Tu l'as retrouvé? J'ai fouillé partout dans la maison, mais je n'ai pas réussi à trouver ce morceau de journal. Qu'allons-nous faire maintenant? Madame va certainement nous tuer. On doit le retrouver. Allons-y. Allons nous cacher. Est-ce que ces deux-là sont également à la recherche de cette fameuse chose dont se vantait Suneri l'autre fois, ou je me trompe? C'était ça. Est-ce que l'oncle est temps de parler de tout ça tout à l'heure? Comment vous pouvez tous les deux être aussi négligents? Puisque vous avez vu Sanam prendre quelque chose avec elle, pourquoi ne pas l'avoir arrêtée? Que vais-je faire maintenant? Je ne peux pas passer une seconde de ma vie tranquille. Donc que vais-je faire si nous ne trouvons pas cette coupure de presse? Est-ce que vous cherchez ça? C'est... Comment se fait-il que tu l'aies? Et tu peux me dire comment tu as su où il l'avait caché? Ne posez pas autant de questions. Remerciez-moi, c'est tout. J'avais dit que nous partageons une relation égale. Je vais donc devoir vous sauver si je cherche à sauver cette relation. Vous êtes également sous ma responsabilité, n'est-ce pas? Merci Aïl. C'est formidable que vous ayez fait cette réunion de prière à l'occasion de l'anniversaire de la mort de votre père et que vous nourrissiez ces enfants orphelins innocents. C'est une cause très noble, Aïl, et qu'il repose en paix. Votre père était quelqu'un d'extraordinaire. Et que le grand ciel vous bénisse pour ce que vous faites aujourd'hui. Que vous ayez également une place au paradis. Je vous remercie. Mais en fait, je fais ça à la demande de ma mère, c'est tout. Ah oui? Où est-elle, Aïl? Je ne la vois nulle part. Elle ressent une petite douleur au niveau de sa jambe, mais elle sera bientôt là. En attendant, vous pouvez commencer la réunion de prière. On peut commencer. Je suis d'accord. Allons-y. Aïl, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est pas le moment. Aïl, Sanam, le prêtre est là pour la réunion de prière. Nous pourrons parler après, d'accord? C'est bon, madame. Le repas est enfin prêt. Il reste plus que le plat de pommes de terre. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. comment est-ce possible, Rayhan? J'avais vraiment gardé ce papier en lieu sûr. Mais ce n'est pas le papier qui contient le secret de ma mère, je te signale. Quelqu'un l'a sûrement volé. Mais qui l'a fait? Bismillahirrahmanirrahim.
Mon frère, il fait très beau aujourd'hui, non? En plus, cet endroit est vraiment magnifique. Tu sais, Rahat, Aya me répétait tout le temps qu'elle est vraiment fan des soirées en terrasse. Donc, en tant que futur mari de cette chère Aya, il est de mon devoir de satisfaire ses désirs. J'ai donc pensé à une chose, c'est d'organiser notre mariage sur cette splendide terrasse. Aya ne se mariera jamais avec toi. Elle préférerait mourir que de devenir ta femme. Bon, écoute, je t'ai préparé une surprise. Tu veux la voir? Non. Si tu fais un pas de plus, je te tue, tu m'entends? Non, arrête. Non. Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Arrête. Tu peux bien m'empêcher de faire une chose pareille, mon frère. Mais pour ça, tu dois d'abord me rendre un petit service. C'est vraiment simple. Je t'emmènerai voir Aya. Ensuite, tu devras divorcer d'elle. Une fois que tu sois là-bas. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Tout ce que tu as à dire, c'est... divorce, divorce, divorce. Sinon, je tuerai tout de suite Aya. Nom du ciel! Où vais-je la trouver? Monsieur? Qu'y a-t-il? Tanvir est où? Repas? Vous en aurez? Une fois la réunion de prière terminée. Vous en aurez, croyez-moi. Il y a un sujet important. Je suis gardienne. Je dois lui dire des choses importantes. C'est sur la prison. Ah, oui. Comment est-elle venue ici? Je veux rencontrer Tanvia, s'il vous plaît. Donc, où elle est? Mais c'est... la gardienne de prison qui était avec Madame Tanvir. C'est pas vrai. Elle y était quand Madame purgeait sa peine. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Alors? Allez la voir. Attendez. Mais où elle est? Mais vous êtes là. Non, en fait, je veux dire, après toutes ces années, que faites-vous par ici, hein? Mais où est Tanvir? Je la cherche. Je dois lui parler, c'est urgent. Oh. Là-haut. Elle est dans sa chambre. Bon, il est maintenant temps de divorcer. T'attends quoi? Rahat, ne le fais pas, s'il te plaît. Non. Nous nous étions promis l'un à l'autre de ne jamais nous quitter quoi qu'il puisse arriver. T'avais fait une autre promesse. Que tu ne laisseras jamais rien de mal m'arriver. S'il te plaît, ne tombe pas dans son piège, s'il te plaît. Pas un pas de plus, Aya. Non. Face. Pour l'amour du ciel, s'il te plaît. Ne fais pas ça, Face. Le mariage est la relation la plus pure au monde.
Et tu ne peux pas t'en moquer aussi facilement. Tu ne peux pas nous forcer à mettre fin à notre relation de cette façon. Notre relation ne peut pas se terminer en disant le mot divorce 3 fois comme tu le demandes. Et tu sais que tu commets un crime. Remets-toi dans le droit chemin, pitié. Je paierai pour tous mes péchés après le jour du jugement, pas avant. Pour l'instant, tu dois faire tout ce que je veux. Écoute, Raad, j'ai pas beaucoup de temps. Alors dis-le. Je t'écoute, dépêche-toi. Ne gaspille pas mon temps. Tu attends quoi? Tu veux la voir mourir? Divorce. Non, ne fais pas ça. Arrête. Plus que 2 fois. Je t'en supplie, arrête. Dis-le, sinon je la tuerai. Divorce. Une dernière fois. Dis-le, sinon je la tue. Non. Redis-le si tu veux voir Aya vivante. Dépêche-toi. Qu'est-ce que t'attends encore? Je vais la tuer. Aya! Faith! Non, Aya, non! Faith! Pas cette fois! Tu croyais vraiment que tu pouvais encore me tromper? Non! Aya! Arrête! 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 Je t'en supplie pour l'amour du ciel, laisse-moi sauver Raad, il va tomber! Arrête! Laisse-le partir. Tu aurais dû y penser avant. Maintenant, il va nous quitter. Tu m'as énormément facilité la tâche. Maintenant, personne ne peut s'interposer entre nous deux. Non! Laisse-moi Faith! Raad! Aya! Ah! Raad! Raad! Non! Raad! Non! Raad! Raad! Qu'est-ce que vous imaginiez? Que vous pouviez me vaincre aussi facilement comme ça? Ridicule. Vous verrez ce que je vais faire avec ça.
C'est... qui? Moi, c'est la gardienne. Tu m'as pas reconnu, Tanvir. Que faites-vous ici? J'étais pas assez claire. Je vous avais pourtant dit que je ne voulais plus jamais vous revoir. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Oui, c'est vrai que vous m'avez énormément aidé. Et je vous ai déjà payé le prix de ce que vous m'avez demandé pour moi depuis longtemps. Mais écoutez, je ne peux rien vous donner en plus. Je vous en supplie, partez loin d'ici. Non, non, non. Je ne suis pas venu pour ça. Mais pour... donner une chose. Donner? Me donner quoi? Une fille. Une fille? Une fille. Il y a 20 ans. Oui, c'est ton enfant. Elle n'est pas morte, mais vivante. C'est une fille. Elle est vivante. Ma fille n'est... Oh, ma fille n'est pas morte. Ma fille est vraiment vivante? Où est-elle? Où est-elle? Je demande. Bien vivante. Personne n'approche. On ne peut pas parler Bien ici. Vivante. Venez vite, on doit aller ailleurs. Bien vivante. Allez, venez avec moi. On doit s'en aller. Allez. Où est maman? Je pense que maman est... Et... Tu cherches quoi? Non, en fait, maman m'a demandé de lui apporter ses médicaments. Ryan, ces médicaments ne sont pas ici. C'est là, à côté du lit. Écoute, Ryan, je vais annoncer une grande nouvelle dans pas longtemps. Et je veux vraiment que tu sois là. Allez. Je me demande bien où se trouve cette coupure de presse. Ryan. Qu'y a-t-il? Tu viens? Je me demande pourquoi le fils de la tante se tourne-t-il vers cette pièce à plusieurs reprises. Mais pourquoi elle a laissé une preuve si importante? Excusez-moi. C'est bon. Eh oh, oh, oh. Attention, ne courez pas sur les escaliers.
Excusez-moi. Oui, venez. Tout-puissant. Dites-moi, où étiez-vous? Les invités ne sont plus très loin. Vous devriez arriver avant les invités. Mais vous êtes la jeune reine de cette maison. Où étiez-vous lors de la réunion? Alors? Eh bien, je m'occupais de la nourriture pour nos invités. Salutations à vous. Dis donc. Salutations à vous. Salutations à vous. Vous allez bien? Très Vous bien. venez d'arriver? C'est ça. Ne partez pas sans manger. Mais que fais-tu sous la table? Écoute, tu ne dois pas intervenir que si tu as quelque chose à y gagner. Ce journal est la seule preuve de l'innocence d'Aïl. Cela ne devrait pas te concerner. Sache que je suis la femme d'Aïl. Tout ce qui le concerne est de mon ressort. Compris? Tu dois sérieusement changer. Venez. Allez, vite. Dites-moi où est ma fille. Allez, dites-moi où elle est. Vous m'avez pourtant dit que ma fille était morte à la naissance. Si ma fille était vivante, alors pourquoi me l'avoir cachée? Dites-moi où est ma fille. Allez, répondez-moi. Répondez. S'il vous plaît, pourquoi vous êtes silencieuse? Manger. Un grand festin et des pâtes. Mouton, du beurre et du poulet grillé. Un festin. Oh, oui, je vais vous donner à manger. Je vous donnerai tout. Et pour l'amour du ciel, dites-moi où est mon enfant. Allez. Manger. Un grand festin. Bon, restez ici. Ne bougez pas. Oui. Apporte une assiette de nourriture à la pelouse. N'en parle surtout à personne. Ne traîne pas. Tenez, madame. Gazala. Ah, merci, merci, c'est bon. Partez maintenant. Allez, non, attendez. Je veux d'abord savoir où est ma fille. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Dites-moi où elle est. Manger. Je vais vous donner de la nourriture, mais dites-moi d'abord où est ma fille. Jamila. Jamila. Mon ami. Vous vous souvenez? J'ai donné un... Jamila qui? Vous m'avez dit que j'ai une petite fille, et je veux savoir où elle est. Si elle est toujours vivante, alors pourquoi me l'avoir cachée? Je vous donnerai à manger quand vous me direz où est ma fille. Écoutez, après Réhan, c'est la seule qui peut compléter cette mère incomplète. Je n'ai jamais eu la chance de serrer ma fille dans mes bras, même pas une seule fois. Donc où est-elle? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste ici pour te donner à manger à mon ami. Et voilà. Maman. Viens avec moi, j'ai besoin de te parler. Aïl, laisse-moi lui donner... C'est bon. Ne t'inquiète pas pour elle, maman. J'ai demandé à Latif de s'occuper d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Je veux faire une annonce très importante et... j'ai vraiment besoin de toi. Et je... Viens, maman. Latif prendra soin d'elle. T'inquiète pas, maman. Les gens disent toujours que la divinité ne soutient pas le mal. Mais je m'interroge sérieusement, pourquoi madame a autant de chance? Elle s'en sort à chaque fois.
le ciel lui donnait une seconde chance pour qu'elle change. Mais elle ne l'a pas saisi. Donc ce n'est plus le cas. Comment tu as réussi? C'est le charme de CR. Ça marche à coup sûr. Ah oui d'ailleurs. Nous devrions sortir avec cette preuve parce qu'Aïl a réuni tout le monde aujourd'hui. C'est notre chance pour que cette femme aveugle soit. Et je veux dire, c'est notre chance de l'exposer aux yeux de tout le monde. À ton tour, ma chérie. À toi de jouer. Maintenant, va vite détruire cette femme, Sanam. T'es un génie. Toi, tu es un fou. Oh, grand ciel. Arrangez tout ça aujourd'hui. Viens, maman. Je tiens d'abord à tous vous remercier de vous être tous rassemblés, ici, aujourd'hui pour ce jour de mémoire de mon défunt père. Je veux par-dessus tout remercier le Tout-Puissant parce que je suis le fils de son Altesse, mais parce que j'ai eu la chance de ne pas ressembler à mon père. Chaque fils souhaite être comme son père, suivre les traces de son père, tout faire exactement comme son père. Ils souhaitent tous rendre leur père fier. Mais je n'étais pas destiné à tout ça. C'est pourquoi ma mère est bien plus importante dans ma vie, bien plus que mon père. On dit qu'il n'y a pas d'amour aussi pur et sacré que l'amour d'une maman. Et pendant toute ma vie, ma mère me l'a fait comprendre. C'est pourquoi, l'occasion de l'anniversaire de la mort de mon cher père, je veux partager un secret avec vous. Il s'agit d'un grand secret que j'ai gardé pendant longtemps. Ça remonte à exactement 20 ans. Mais je n'ai jamais eu le courage d'en parler à qui que ce soit. Mais quelqu'un m'a fait comprendre une chose très importante. Cette personne m'a dit que plus tôt vous vous débarrasserez de votre passé, mieux c'est. Et elle a raison. Tout comme ce ballon disparaît dans le ciel. En un clin d'œil, quand je souhaite le lâcher, c'est la même chose. Pour tous nos chagrins, quand on décide de laisser le passé derrière nous. J'ai eu envie d'oublier les douleurs de mon passé et de commencer une toute nouvelle vie. Au final, j'avais tout faux. Absolument faux. Je ne suis pas heureux car je n'ai pas le droit de l'être pleinement. Aux yeux du monde, elle est juste ma belle-mère. Mais pour moi, ma mère est plus que ça. Elle est bien plus importante. C'est la personne que j'aime le plus et qui compte le plus pour moi. Elle a enduré des douleurs et des ennuis pendant 20 ans pour moi. Elle s'est éloignée de ses enfants pour moi. Et elle a même fait de la prison alors qu'elle était innocente. Je ne pourrai jamais rembourser les sacrifices que ma mère a fait pour moi pendant des années. Vous avez raison. Elle n'est pas une meurtrière. Elle est innocente. Et la personne qui a assassiné mon père est juste devant vous. Aïl Raza Ibrahim.
J'ai assassiné mon propre père. Je suis celui qui a tué mon père. Ça Oui, suffit. c'est moi. Ahil, c'est bon, calme-toi. Quand j'étais petit, mon père me frappait sans aucune véritable raison. Je ne pouvais pas le tolérer. On m'enfermait souvent dans une pièce. J'ai pleuré de faim et même de soif. C'était inacceptable. Mais à un moment donné, la douleur était insupportable. Et un jour, j'ai pas pu contrôler ma colère. Et je ne sais pas comment j'ai été somnambule et j'ai tiré. J'ai tiré sur lui. Il a été touché, mais cette balle aurait pu détruire toute ma vie à ce moment précis. Mais ma mère est venue et m'a sauvé. Elle a pris tout le blâme sur elle. Et elle n'a laissé personne me montrer du doigt. Il n'est pas facile de rendre l'appareil à quelqu'un comme elle. Je ne pourrai pas lui rendre l'appareil quoi que je fasse. Et c'est pourquoi je veux que vous compreniez vraiment tous ces sacrifices, le jour de l'anniversaire de la mort de mon père. C'est pourquoi le jour de l'anniversaire de la mort de mon père, je veux créer un fonds au nom de ma mère. J'y déposerai donc 10 millions chaque année. Pour l'éducation et pour aider les orphelins. L'objectif est qu'ils aient un bien meilleur avenir. Maintenant, j'aimerais que les gens de l'orphelinat viennent ici et qu'ils acceptent le chèque de la main de ma mère. Écoute, Ahil, je suis fatiguée. Je devrais me reposer. Non, attendez. Mais qu'est-ce qui vous presse? Puisqu'Ahil a avoué toute la vérité. Alors ne pensez-vous pas que les gens devraient connaître l'entièreté des faits? Je ne sais pas de quel fait tu parles. Tu peux m'expliquer? Le fait dont vous êtes au courant et que vous connaissez très bien, mais que vous n'êtes pas disposé à accepter. Où tu veux en venir? Je veux dire la vérité. Une vérité que tu ignores, Ahil. Une vérité qui changera tout à jamais, ton point de vue à l'égard de madame. C'est sur la mort de ton cher père. Oublions ça, Sanam. Quel est l'intérêt de ressasser le passé, non? Laissons ça derrière nous. Non, maman. Je pense que si c'est lié à toi, je suis sûr et certain qu'Ahil aimerait également l'entendre. Alors, Sanam, dis-moi. Je vais dire ce que j'ai à dire. Mais je ne sais pas si tu croiras ou non. Par contre, j'ai des preuves de ce que je vais dire. Ahil, t'inquiète pas. Ahil, quand j'ai su que tu avais assassiné ton père, j'y croyais pas. Je n'ai jamais pu le croire car je te connais très bien. Parce qu'en tant que ta femme, je te connais parfaitement bien. Une personne aussi honnête que toi ne pourra jamais tuer une personne. Tout le monde dans cette maison pense que tu es le meurtrier de ton père. Même toi, tu crois à toute cette histoire. Mais j'ai décidé de fouiller dans ton enfance afin de prouver mon point de vue. Car je savais que... Et pendant mes recherches, j'ai trouvé un journal intime de ton enfance. Un journal intime que tu as écrit. Tu sais quoi, Ahil? Ton père est mort le jour du festival
sacré. C'est le journal du lendemain. Il est bien mentionné dans ce journal que ton père est mort sur place, après avoir été abattu. C'est comme ça qu'il est décédé. L'heure du décès est 5 heures du matin. Dans le journal intime de ton enfance que j'ai découvert, tu as bien écrit que ton père t'avait même frappé méchamment un jour avant sa mort et t'a enfermé dans une pièce et qu'il t'a laissé affamé et même assoiffé. Tu es resté enfermé toute la nuit jusqu'à 7 heures du matin. S'il t'a enfermé dans cette pièce jusqu'à 7 heures du matin, alors comment as-tu pu assassiner ton père 2 heures plus tôt? Tu trouves ça normal? Et donc cela signifie que tu n'es pas le meurtrier de ton cher père. Tu es innocent, Aïl. Tu n'es pas un meurtrier. Tu n'es pas responsable du meurtre de ton père. Tu es innocent, Aïl. Tu n'as pas assassiné ton propre père. Oui, Aïl. Tu n'as pas tué ton père, Aïl. Je n'ai pas tué mon père. Je ne suis pas son meurtrier. Une petite erreur s'avère très coûteuse. Aujourd'hui, à cause de mon erreur, Sanam a réussi à libérer Ahil du fardeau de mes faveurs. Sanam, tu ne sais pas à quel point tu m'as rendu un grand service en révélant ces faits aujourd'hui. Je n'ai pas tué mon propre père. Ma mère n'est pas allée en prison à cause de moi. C'était un énorme fardeau. Et donc si je n'ai pas tué mon père, et que j'avais l'arme en main, alors qui a tiré sur mon père? Maman? Si je n'ai pas tiré sur mon père, alors qui l'a fait? Qui a tiré sur lui, maman? Tu as certainement une idée. Dis-le-moi, maman. Ahil, écoute, Oui, maman. Ahil. On veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Tu sais qui a tiré sur Nawab? Dis-le-moi, maman. Ahil. J'ai un peu l'impression que même Madame n'a aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce que c'était un complot bien planifié. Un plan sérieux d'une personne astucieuse. Ahil en a alors été la proie. Mais Madame a fait de même. Après tout, elle est une mère. Quand elle a dû voir le pistolet dans la main d'Ahil, elle a sûrement paniqué. Elle a sûrement pensé que tout le blâme allait tomber sur son fils. C'est pour cela qu'elle a pris sur elle. C'était uniquement dans le but de sauver Ahil. Pourquoi Sanam dit-elle des choses si gentilles à mon sujet? Je suis certaine que c'est son nouveau plan. Madame a fait un si grand sacrifice pour sauver son fils. Elle a sauvé son fils, mais elle a également sauvé sa propre vie. Elle a dû passer 20 ans en prison. Mais en fin de compte, Madame, ça n'en valait pas la peine. Votre sacrifice était inutile. Parce que votre fils était innocent. Il n'a pas tué la personne pour lequel vous avez été emprisonné. C'est très grave quand on y pense.
Vous imaginez qu'elle a passé 20 ans de sa vie, je veux dire une aussi longue période derrière les barreaux juste pour sauver son fils sans y réfléchir à 2 fois? Le véritable meurtrier qui a assassiné Nawab doit s'en tirer à bon compte et serait heureux de s'en être sorti. Vous imaginez? Ce serait vraiment horrible. Vous avez passé toute votre vie dans une prison. Et Aïl l'a passé à regretter d'avoir assassiné son père. Et le vrai meurtrier est toujours en liberté. Aïl, tu es innocent. Mais il faut absolument trouver le vrai meurtrier. Sinon tout le sacrifice de ta mère n'aura finalement servi à rien. Trouve le vrai meurtrier, Aïl. Trouve la personne qui a assassiné ton père ce soir-là. Si je n'ai pas commis le crime et je suis innocent, je fais la promesse. Je retrouverai le coupable. Le crime et les criminels ne peuvent pas se cacher longtemps. Je le retrouverai, peu importe où il est allé se cacher. Et je le jetterai ensuite aux pieds de ma mère. Aïl. Je te fais cette promesse, maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je te rendrai justice, t'en fais pas. Il devra payer le prix pour ce qu'il nous a fait endurer. Il vaut mieux que certains secrets soient révélés avec le temps. Si je t'avais dit toute la vérité aujourd'hui, peut-être que tu n'aurais jamais cru un seul mot de ce que je t'aurais dit. Mais quand tu te mettras à la recherche de ce fameux meurtrier, tu obtiendras des preuves contre ta chère mère, Aïl. Et tu comprendras enfin que son amour pour toi a toujours été fou. Et le jour où ça arrivera, tout rentrera naturellement dans l'ordre.